Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien, c'est votre Galoza. Et on se retrouve 48 heures environ après l'élection du Ballon d'Or 2021. Lionel Messi a été élu, mais aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Parlons Football, pas pour parler de Lionel Messi, mais de la 3e place et de Jorginho. Le joueur des Blues a terminé sur le podium et donc à la 3e position du Ballon d'Or 2021. Scandale pour certains, logique pour d'autres. Avec le titre, vous aurez compris mon point de vue. Je viens pas pour vous convaincre, juste pour étaler mon analyse et donner mon avis. Le premier chapitre de cette vidéo va être consacré à la base, la régularité, le palmarès de Jorginho. 57 matchs, toutes compétitions confondues en 2021 avec les Blues et avec l'Italie. Pas forcément le joueur qui a le plus marqué, mais un des joueurs essentiels à Thomas Tuchel, aussi à Mancini durant l'Euro, le seul milieu de terrain et attaquant, si on compte pas donc le gardien et les défenseurs, qui a joué toutes les minutes, toujours titulaire et qui n'est jamais sorti. Il a été préféré à un Nicolo Barella, à un Locatelli, à un Verratti. Bon, c'était souvent sur des blessures, mais c'est un joueur qui a été extrêmement utilisé et qui a eu un rôle central. Avec Chelsea, tout d'abord, où il a remporté la Ligue des Champions sous les ordres de Thomas Tuchel, il a vraiment métamorphosé cette équipe. Il a occupé un point central, et ça aussi était le cas durant l'été, avec la Squadra Azzurra, où il a remporté l'Euro, 2 titres continentaux ô combien importants. Et quand on sait le rôle que Jorginho a effectué dans ces 2 équipes, on est obligé de le placer en haut dans les nominés du Ballon d'Or. On a vu maintenant ce qu'il a accompli au niveau comptable, mais qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Jorginho, c'est le cerveau des 2 équipes. Il suffit pas de gagner des titres pour être nominé au Ballon d'Or, même si on ne joue pas, si on n'est pas bon, mais Jorginho, comme je l'ai dit, il a été vraiment le point central. Il a été utilisé dans 2 rôles différents, mais dans une fonction qui est un peu la même. Dans un milieu à 2, accompagné de pistons, avec Chelsea, souvent avec N'Golo Kanté. Lorsque Kanté était blessé, c'était Kovacic qui était là, voire Ruben Loftus-Cheek en cette fin d'année. Et avec la Squadra, c'était plus une sentinelle, une pointe devant la défense, mais qui redescendait pas forcément comme on peut le voir avec un Frenkie de Jong sous Koeman. Vraiment un joueur défensif, mais qui amène le jeu, et là, ça va être le cas pour les 2 équipes, donc avec Chelsea, avec l'Italie. Il a vraiment eu cette fonction de métronome, de plaque tournante, du joueur qui dicte le jeu, le rythme, si on joue en phase de possession, si on joue vers l'avant, rapidement, en transition, particulièrement avec Chelsea. C'est le cerveau de cette équipe, bon sur les anticipations, bon dans la lecture de jeu. On l'a vu vraiment avec l'Italie lors d'un match en particulier face à la Belgique en quart de finale. C'est vraiment le dépositaire du jeu. Il fait ce qu'il veut avec le ballon. On va dire vraiment que c'est le patron au milieu de terrain. On l'a vu avec Chelsea. Des passes laser pour ramener le jeu vers l'avant. En phase de possession, c'est lui qui va décider si on joue lentement ou rapidement. Il a aussi une capacité à jouer court, à se retourner très vite. C'est une des particularités de Jorginho et c'est ce qui fait que Chelsea est une équipe qui peut jouer vraiment tout terrain. Je l'ai dit lors de mon dernier PL Live sur les Blues. Et Jorginho est un des facteurs de cette équipe de Chelsea tout terrain. Pour conclure ce chapitre, un petit mot sur le surnom donné à Jorginho ces derniers temps, l'homme de l'ombre. Et moi, c'est comme ça que je le définis, l'homme de l'ombre, parce que c'est vraiment lui qui va lire le jeu. Dans le jeu offensif, oui, mais dans le jeu défensif. Les interceptions défensives, le fait de couper les passes. Et justement, lors du match Italie-Belgique, on le voit particulièrement. Et c'est cette force que Jorginho a, qu'on ne voit pas forcément tout le temps. En tout cas, c'est pas ce qu'on remarque le plus, parce que c'est pas lui qui va marquer, faire le plus de passes décisives. Mais c'est vraiment quelque chose d'important et il est vraiment dans le cœur du jeu des 2 équipes. Le contraste maintenant avec Jorginho, c'est le fait qu'il y a énormément de pertes de balles et de sauts de concentration qui ont coûté cher. Ce week-end, face à Manchester United, une perte de balles qui permet à Jadon Sancho de marquer son premier but en Premier League. Mais il y a également ce but contre son camp face à Arsenal en mai, la saison dernière. Il y a surtout 3 pénaltys loupés, 1 en finale de l'Euro sans conséquence parce que l'Italie va soulever le trophée quelques minutes après, mais il y a 2 pénaltys face à la Suisse qui coûtent très cher. Loza Football est évidemment content, les Italiens moins, et ça a été un argument de beaucoup de personnes pour désigner Jorginho comme pas apte à remplir ce rôle de 3e au Ballon d'Or. C'est pas normal de voir un joueur qui a coûté aussi cher, mais ce qu'il faut noter,
c'est que au-delà de ça, et des pertes de balles, c'est aussi ce qui lui est reproché, c'est qu'un joueur, surtout au milieu de terrain, lorsqu'il touche beaucoup de ballons, comme Jorginho, 60, 80 ballons, on est dans ces zones-là, dans la moyenne, lorsqu'il joue tout un match entier, c'est énorme. Et on ne peut pas reprocher à un joueur de ne pas perdre de ballons. Certes, ça a coûté cher, notamment face à Manchester United, mais pour moi, c'est pas un facteur. Et quand on connaît l'importance de Jorginho, on ne peut pas forcément lui reprocher ça parce que tout le travail qu'il y a derrière, il est vraiment significatif. Et le dernier chapitre, c'est donc la conclusion. Pour moi, c'est un choix logique. Toni Kroos l'a nommé comme le vainqueur du Ballon d'Or. Pour lui, il expliquait que son importance au milieu de terrain a été considérable lorsqu'on affronte Jorginho. Lui, c'était en demi-finale de Ligue des Champions, même que Kanté avait fait un match phénoménal, sensationnel, 2 fois homme du match, Toni Kroos avait remarqué l'impact de Jorginho. Moi, je dis qui d'autre? Qui d'autre que cette 3e place? Oui, pourquoi pas Karim Benzema, pourquoi pas Mohamed Salah. Mais quand on sent et on voit l'importance de Jorginho, et on dit pas ça pour faire les connaisseurs, c'est juste que quand on arrive à comprendre l'importance de Jorginho, on peut que le mettre à cette 3e place parce qu'il a quand même participé à 2 titres intercontinental super important pour Chelsea, pour l'Italie, et ce serait, je vais pas dire une insulte, mais ce serait pas reconnaître le rôle que Jorginho a eu en le mettant hors de ce top 3. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'avais plus de choses à dire, mais j'ai essayé de me retenir pour être assez concis. On est mercredi, cette vidéo va sortir mercredi, il y en aura une qui va suivre directement avec le derby de la Mersey, le PL Life entre Everton et Liverpool. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous avoir partagé mon avis sur ce Ballon d'Or, un petit peu, on va dire, polémique entre le Ballon d'Or de Lionel Messi, la non-élection de Lewandowski et cette 3e place de Jorginho. Mais pour moi, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir donné mon avis. C'était votre Galoza. Bisous la famille.